Les méditations du jour du 16 avril 2026, conçues par Adebayo Kukpaki et présentées par le CEB La foi en Dieu. Description de la foi, Hébreux 11, 1, 3. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Explication. Il ne s'agit pas d'une définition de la foi, mais d'une description de ce qu'elle fait et comment elle agit. La véritable foi biblique n'est ni un optimisme aveugle, ni un espoir illusoire. Ce n'est pas non plus une adhésion intellectuelle à une doctrine. Ce n'est certainement pas croire malgré les preuves. Ce serait de la superstition. La véritable foi biblique est une obéissance confiante à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances et les conséquences. Relisez cette dernière phrase et laissez-la pénétrer votre esprit et votre cœur. Cette foi opère de manière très simple. Dieu parle et nous entendons sa parole. Nous avons confiance en sa parole et nous agissons en conséquence, quelles que soient les circonstances ou les conséquences. Les circonstances peuvent être impossibles et les conséquences effrayantes et inconnues. Mais nous obéissons à la parole de Dieu malgré tout, et nous croyons qu'il fera ce qui est juste et ce qui est le mieux. Le monde non sauvé ne comprend pas la véritable foi biblique, probablement parce qu'il voit si peu de foi en action dans l'Église aujourd'hui. Quelqu'un définissait la foi comme une croyance illogique en la réalisation de l'impossible. Le monde oublie souvent que la foi ne vaut que par son objet, et l'objet de notre foi est Dieu. La foi n'est pas un simple sentiment que nous nous créons. Elle est notre réponse totale à ce que Dieu a révélé dans sa parole. 3 mots dans Hébreux 11, 1, 3 résument ce qu'est la véritable foi biblique. Substance, preuve et témoignage. Le mot traduit par substance signifie littéralement se tenir sous, soutenir. La foi est aux chrétiens ce que les fondations sont à une maison. Elle lui donne confiance et l'assurance de sa solidité. On pourrait donc dire, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Quand un croyant a la foi, c'est la manière dont Dieu lui donne confiance et l'assurance que ce qui a été promis se réalisera. Le mot preuve signifie simplement conviction. C'est la conviction intérieure que Dieu a que ce qu'il a promis, il l'accomplira. La présence d'une foi donnée par Dieu dans un cœur suffit à nous convaincre qu'il tiendra sa parole. Le mot témoignage est important dans Hébreux 11. Il apparaît non seulement au verset 2, mais aussi 2 fois au verset 4, une fois au verset 5 et une fois au verset 39. Le résumé en Hébreux 12, 1 qualifie cette liste d'hommes et de femmes de très grandes nuées de témoins. Ils sont témoins pour nous parce que Dieu a témoigné pour eux. Dans chaque exemple cité, Dieu a témoigné de la foi de cette personne. Ce témoignage était son approbation divine sur leur vie et leur ministère. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a clairement indiqué que la foi est une chose très concrète, malgré ce que disent les incrédules. La foi nous permet de comprendre les œuvres de Dieu. La foi nous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Par conséquent, la foi nous permet de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Dieu était avec eux et leur a permis de réussir pour sa gloire. La foi permet à l'âme croyante de considérer l'avenir comme le présent et l'invisible comme le visible. Le meilleur moyen de grandir dans la foi est de cheminer avec les fidèles. Dans chaque cas, Dieu leur a parlé, ils ont obéi, il a témoigné. Ô Seigneur Jésus, agrandis notre foi en Dieu. Amen.